Majesté, comment concevez-vous votre rôle de souverain? Mais je considère d'abord mon rôle de souverain au Maroc comme étant le garant de la liberté. Car tant qu'il y aura un roi au Maroc, on pourra dire que le chef de l'État n'appartient à aucune faction ni à aucun parti politique. Et ceci est très important. Car, de ce fait, il n'est pas seulement l'arbitre qui voit, mais il peut être l'arbitre qui sanctionne en toute objectivité et sans être traité d'appartenir à telle faction ou telle autre. Voici un volet de mon rôle. Le deuxième rôle, c'est de pouvoir personnaliser, si vous voulez, l'abstraction du pays. Un pays est une abstraction, dans ses frontières, dans son drapeau, dans sa nationalité, dans sa souveraineté. Et l'homme a besoin, quand même, l'homme demeurera fétichiste, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour cela qu'il a besoin de concrétiser en la personne de quelqu'un son pays. Du reste, même lorsqu'il y a un présidium, comme cela existe en URSS, eh bien, il leur faut quelqu'un. Ou c'est Staline, ou c'est Khrouchtchev, ou c'est Brejnev, ou c'est un autre. Mais il faut quelqu'un en qui personnaliser l'État. Je suis le descendant de 1300 ans de dynastie. Alors, on se fond dans 1300 ans d'histoire. On devient un petit peu comme ce serpent qui se mord la queue. On ne sait pas qui a commencé ni qui a fini. Et c'est pour cela que seul le communisme ou la monarchie, par leur désintéressement et par le fait qu'ils se fondent dans la masse de leur histoire et dans l'anonymat, sont de nature à être les régimes les plus objectifs. Majesté, êtes-vous un homme heureux? Pensez-vous avoir ce qu'on appelle dans votre pays la baraka? La baraka et le bonheur sont deux choses différentes, vous savez. Quand les deux sont conjugués, c'est encore mieux. Oui, je suis un homme heureux parce que je suis en repos avec ma conscience. Le jour où elle me tense, eh bien, c'est parce que j'estime ne pas avoir assez fait. Non pas parce que j'estime avoir mal fait, mais parce que j'estime ne pas avoir assez fait. Je suis un homme heureux parce que ma grande famille, comme ma petite famille, sont autour de moi, m'apportent leur chaleur quotidienne, m'encouragent dans mon œuvre. Et s'il m'arrivait de buter, je suis sûr que ma grande famille, comme ma petite famille, seraient les premiers à m'empêcher de trébucher et à me remettre sur pied pour continuer le chemin que Dieu voudra que j'accomplisse.